J'hésite un peu, parce que je m'engage sur un terrain dangereux. Donc tout ce que je dis là maintenant n'est pas fait pour être pratiqué, ni pour une quelconque poursuite. Je vous raconte juste une histoire. Il y a deux différents points dans le corps, au travers desquels on peut projeter ces énergies vitales vers l'extérieur quand on dort. Eh bien, si vous utilisez votre ajna et que vous le poussiez de 45 à 53 cm, vous allez avoir un triangle équilatéral avec des côtés, les trois côtés étant tous d'environ 60 cm. Donc si vous êtes ici, ça va être 30 cm là et 30 cm au-dessus. Si vous parvenez à pousser ceci, approximativement, disons pas à 53 cm, vous l'avez poussé à 23 cm. Alors, ce qui vous arrive, c'est que vous serez soulagé d'une activité mentale constante et inutile. C'est ce que beaucoup de gens dans le monde disent être les avantages de la méditation, que leur activité mentale a diminué, ils se sentent un peu plus paisibles, et ce sont des êtres humains un peu meilleurs parce que dans leur journée, consciemment ou inconsciemment, ça a été un peu poussé. Ça peut ne pas avoir lieu pendant le sommeil, mais si ça a lieu pendant le sommeil, vous allez trouver un soulagement complet de cette activité mentale inutile. Si vous parvenez à pousser ceci, disons, à 30 cm, très facilement, vous accédez au mental et aux intentions de toutes les personnes qui sont connectées avec vous, surtout si vous êtes liés par le sang. Vous pouvez connaître très facilement leurs intentions et leur mental, sans effort, sans essayer de lire dans leurs pensées, simplement comme ça. Si vous poussez ceci à 40 cm, vous allez connaître les événements importants où qu'ils aient lieu. Les changements majeurs qui ont eu lieu sur cette planète ou dans ce système planétaire, vous allez les connaître. C'est à partir de là que vous allez voir que de nombreux yogis sages et voyants ont prédit qu'à tel moment, une comète aura lieu, qu'une comète majeure aura lieu, qui pourrait causer ce genre d'influence sur la planète. C'est comme ça qu'ils l'ont dit dans le passé, et c'est arrivé exactement à ces moments-là, parce qu'ils l'ont vu venir, pas avec un télescope ou quelque chose. Dans leurs énergies, ils ont vu que ça arrive. Si vous poussez ceci à 45 cm, tout ce qui vaut la peine d'être connu, vous pouvez y accéder. Ça prend un peu... C'est comme aller à la bibliothèque et lire un peu. Mais vous avez accès à tout ce qui vaut la peine d'être connu. Si vous le poussez à fond, à 53 cm et qu'il reste là, alors votre conscience devient cosmique et peut faciliter la libération, ou ce qui est maintenant généralement connu sous le nom de Mahasamadhi ou de Mahaparinirvana. Ça veut dire que l'on peut partir consciemment. Si vous pouvez le tenir à 53 cm de votre ajna, ceci va s'ouvrir lentement. Au fur et à mesure qu'il s'ouvre, la vie et quitter le corps deviennent des processus entièrement conscients. Vous prenez un certain rythme qui est compulsif en vous. Vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre vie, c'est la voie à suivre. Quand il s'agit du noyau le plus profond, tout est un. Quand il s'agit du corps, quand il s'agit du mental,
quand il s'agit de vos émotions et du monde qui vous entoure et de votre activité, ce qui donne toute sa signification à la vie, sa beauté à la vie, et son efficacité à la vie. C'est juste de trouver le bon rythme. Quel est votre rythme? Si vous écoutez la surface la plus extérieure de qui vous êtes, il y aura un certain type de rythme. Si vous allez un peu plus profond, il y aura un autre type de rythme. Il y a un rythme très superficiel qui va s'exprimer à travers les besoins très basiques et les compulsions de qui vous êtes. Si vous vous observez d'un peu plus près, vous verrez, il y a un rythme psychologique qui ne correspond pas forcément aux besoins et compulsions qui vous dirigent au quotidien. Si vous observez avec un peu plus de sensibilité, vous remarqueriez un rythme émotionnel, dont la nature est complètement différente de celle de votre rythme psychologique. Si vous observez bien plus attentivement, vous pourriez remarquer un certain rythme chimique, qui pourrait être plus lié à vos cycles émotionnels qu'à toute autre chose. Si vous observez avec bien plus de conscience, vous pourriez remarquer un certain rythme énergétique, qui n'aura rien à voir avec aucune de ces choses, mais il cause tout le reste. Mais si vous regardez assez en profondeur, il n'y a pas de rythme, c'est l'immobilité totale. Il n'y a rien à faire avec votre immobilité, juste vous y plonger. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais tous les autres cycles doivent être travaillés. Vos énergies, votre chimie, vos émotions, vos pensées, votre corps, votre désir et les rythmes karmiques. Ces choses doivent être travaillées. Autrement, vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous entrez dans un certain rythme qui est compulsif en vous, vous ne serez qu'une répétition du passé, encore et encore. Rien de nouveau ne va jamais vous toucher. Donc, trouvez le rythme et consciemment changer le rythme, rendre le rythme plus profond, plus complexe ou plus simple. Par-dessus tout, être capable de consciemment changer le rythme, ne pas être comme un disque rayé, où vous n'arrêtez pas de chanter le même rythme tout le temps, tout le temps, tout le temps. À l'âge de 60 ans, quelqu'un vient me voir hier et me dit, « Mon mari ne fait pas assez attention à moi. » J'ai dit, « Tant mieux pour vous. » Si vous avez eu ces problèmes à 18 ans, pas bon, mais compréhensible. À 60 ans, vous avez toujours le même problème. À 60 ans, si vous êtes encore un adolescent, oh, personne ne va vous tolérer. Oui. Personne ne va tolérer qu'un sexagénaire se comporte comme un adolescent, n'est-ce pas? Donc, si vous n'apprenez pas à changer consciemment le rythme du corps, du mental, des émotions, de la chimie et de l'énergie, vous allez devenir comme un disque rayé, à simplement répéter les mêmes choses encore et encore. Le moyen le plus facile, ou le moyen le plus simple, de briser les rythmes qui sont compulsifs en vous, c'est de commencer à faire des choses que vous n'aimez pas,
Vous aimez commencer la matinée avec un chocolat, mais ici vous commencez avec une boule de Nîmes. Juste ce que vous n'aimez pas. Si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, le plus simple c'est de chercher quelqu'un que vous ne supportez pas et de travailler avec lui. Vous le choisissez pour travailler avec vous, quelqu'un que vous ne supportez pas. Ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre vie, c'est la voie à suivre, de juste vous lever le matin et de faire ce que vous n'aimez pas. Et au bout d'un moment, vous verrez, vos j'aime et j'aime pas sont essentiellement votre création. Ce ne sont pas des lois données par Dieu sur ce que vous devriez aimer et ce que vous ne devriez pas aimer. Ça n'a rien à voir avec l'objet de votre j'aime ou l'objet de votre j'aime pas. C'est juste votre compulsivité qui vous attire vers certaines choses et vous éloigne d'autres choses.